Alors bonjour mes amis, on se retrouve aujourd'hui dans une situation un peu particulière. C'est suite à une prédication que j'ai faite à Victoriaville et nous sommes dans l'église de Sainte-Victoire. Et il y a un public ce matin, ce qui est pas régulier pour moi, et je suis heureux qu'il soit là, mais je vais quand même me centrer sur vous. Et on va ensemble, un peu dans la poursuite de cette fête de la miséricorde qu'on a célébrée hier, le premier dimanche après Pâques, initier les paroles que nous allons vous partager dans les prochaines semaines. Alors ce matin, il y a une bonne nouvelle qui commence par un texte qui est tiré des Actes des Apôtres. Et l'expérience que vont y vivre les apôtres, c'est d'être persécutés. Je ne sais pas si vous aimez être persécuté. Je ne sais pas si vous reconnaissez les persécutions de vos vies. La persécution, ça ne fait pas partie d'une réalité qui est à côté du chemin du salut. C'est une réalité qui est bien dans le chemin du salut. Et les apôtres sont devant le grand conseil. Et les grands prêtres les interrogent. Ils n'avaient pas été habitués dans leur vie, les apôtres, de se retrouver devant le grand conseil, parce qu'ils étaient habitués d'être assez seuls sur la mer, puis dans leur bateau. Et lorsqu'il y avait un conseil de poissons, ils étaient heureux de le ramasser, mais ça les impressionnait pas. Mais être devant le grand conseil des prêtres, eux qui n'ont pas nécessairement de grande instruction, ils sont sûrement, d'une certaine manière, impressionnés. Mais on va voir qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est le grand conseil qui dit « Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? » Et là, Pierre, avec les apôtres, répondit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » J'imagine qu'il aurait pu recevoir une claque d'un des soldats s'il avait été là, mais le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le pendant au bois de la croix. Alors, ce qui est passionnant, vous savez, quand Jésus est mort et qu'on est après la mort de Jésus, on ne peut plus suivre Jésus de la manière qu'on le suivait lorsqu'il était sur les routes de Galilée. Alors, comment on peut suivre Jésus après la résurrection? C'est assez simple, dans le fond. On est appelé à faire mémoire de lui. Et faire mémoire de Jésus, c'est de rendre présent le don de sa vie et la confiance qu'il a eue dans le Père au moment de son existence. C'est pas se rappeler, se souvenir, faire mémoire, être témoin du ressuscité. Et c'est exactement ce que les apôtres sont en train de faire. Et c'est un signe extraordinaire de cette résurrection qui les a atteints. Parce qu'ils sont passés de peureux à courageux, de faibles à forts, avec une capacité de s'affirmer. Alors, c'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le chef. J'imagine que les chefs qui étaient devant eux, les anciens et les grands prêtres, n'étaient pas gros dans leurs souliers. Et qu'ils devaient être assez impressionnés de cette parole qui était dite avec beaucoup de force par des hommes duquel ils ne s'en attendaient pas tant. Voilà. Alors, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Je ne sais pas ce que vous êtes prêts à faire pour le pardon des péchés, parce que il y a beaucoup de nos frères et nos sœurs qui sont toutes enchevautrés dans leurs péchés, ils savent pas trop comment sortir, ils savent pas quelle voie trouver, quel chemin prendre, et le Seigneur a décidé de venir être parmi nous, justement, pour être la route de sortie, pour être le chemin qui nous libère. Alors, Dieu a donné à ceux qui lui obéissent de pouvoir être témoins de ce qu'il a accompli par l'Esprit Saint. Alors, c'est comme s'ils sont en train de dire aux prêtres, ce que vous avez voulu faire, c'est complètement raté. Vous n'avez pas réussi à arrêter Jésus et vous ne nous arrêterez pas dans l'annonce de la bonne nouvelle. Mais eux, en sortant du grand conseil, repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations
pour le nom de Jésus. Merveilleux. Quand on est rendu, qu'on se réjouit d'avoir été jugé digne de recevoir des persécutions. Je disais ça à mes vicaires dernièrement, où on a reçu quelques accusations. Ça assaisonne bien une journée sur quelques accusations. Ça vous permet de vous tourner à bonne place, de vous tourner vers le cœur de Dieu. Et un de mes vicaires qui avait été accusé quelquefois, je lui ai dit, réjouis-toi, le démon doit être bien dérangé par ce qu'on fait, parce qu'il prend du temps pour nous faire mal. Ça veut dire que nos affaires vont très bien. Alors espérons que le tout va continuer pour la plus grande grâce de Dieu. Et le deuxième texte va nous parler de la gloire à l'agneau immolé. Et je vous lis juste la dernière partie. Tous les êtres qui se trouvaient là étaient, on disait, une vision où on entend une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des millions et des centaines de millions. Ils criaient à pleine voix, « Lui, l'agneau immolé, il est digne de recevoir la puissance, richesse, sagesse et force, honneur, gloire et bénédiction. » Et pourquoi des millions? Est-ce qu'on mesure tout l'impact de la vie de Jésus, toute l'offrande de Jésus? Est-ce qu'on est capable d'avoir une idée de combien de vies ça l'a transformé? Combien de souffles ça l'a répandu? Combien de morts que ça l'a anéanti? Et à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire et domination. Pas domination à la manière de l'adversaire, domination sur le mal, pour que la vie puisse jaillir et que puisse advenir cette œuvre merveilleuse de la création nouvelle à laquelle on appartient. Et là, on va arriver avec le texte où les apôtres vont décider de retourner à la pêche. C'est comme s'ils retournent à leur ancien travail, hein, on va dire à leur ancien job. Alors, ils viennent d'avoir été établis comme des pêcheurs d'hommes, et là, c'est « retournons à la pêche ». Et là, on nous nomme un peu qui sont là, et ils lui répondent à Pierre, « Je m'en vais à la pêche », et ils lui disent, « Nous allons avec toi ». Et les voilà partis, et ils montent dans la barque, puis ils passent la nuit sans rien prendre. Alors ça, c'est merveilleux. Hein? Moi, je vis ça à peu près tous les dimanches, comme je dis. Je suis devant une église dont les bancs sont vides. Alors, je prends pas beaucoup. Et quand j'étais un jeune prêtre et que je célébrais la messe à l'école où il y avait 250 étudiants, puis il y en avait à peu près 3 qui se présentaient, et tous les mardis, j'avais une assemblée de 3 pratiquants. Et je me disais, ah mon Dieu, que je prends, il y en a 247 qui viennent pas. Il y en a 3 qui sont là. Alors, passe la nuit sans rien prendre. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, au lever du jour, ils étaient là, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Ben, je vais vous dire une chose. Mes 3 pratiquants, puis les 247 qui n'étaient pas là, je ne savais pas que c'était Jésus. Mais c'était lui. C'était lui avec les 3 présents, puis les 247 qui étaient ailleurs. Jésus était là. Le nombre de fois que dans nos vies, on ne reconnaît pas sa présence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il leur pose cette question. « Mes enfants, auriez-vous un peu de poisson? » Et il leur répondit « Non. » Et il leur dit « Jetez les filets à droite. » Puis là, les filets se remplissent et ils ne se déchireront pas. Je peux vous dire que mes 3 pratiquants, ils m'ont fait pour ma vie ministérielle des cadeaux que vous ne pouvez pas mesurer et que je ne peux pas vous exprimer. Mais je vous parle d'un
qui était au centre. Sylvain qui s'appelle. Et Sylvain avait une maladie qui l'amenait à s'auto-mutiler. Alors il se mangeait les mains, il se mangeait les lèvres, il se mangeait la langue. Et pour qu'il ne se mutile pas, il avait les mains attachées après sa table. Et pendant toute la célébration, qui avait commencé par « Le Seigneur soit avec vous », et on avait répondu, je leur disais ça, « Le Seigneur soit avec vous », puis on me disait « Non, c'est pas vrai ». Ah, ben c'est bon, c'est original comme réponse liturgique. Et là, c'est « Qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi qu'il me dit que c'est pas vrai? » Mais Sylvain, lui, pendant la célébration, embrassait les gens qui étaient de chaque côté de lui. Et quand vous ne saviez pas qu'il vous embrassait, vous étiez sûr qu'il vous crachait dans la face. Parce que il faisait... Puis là, ça mettait l'assemblée à l'envers. Et là, je disais, il les embrasse et il croit qu'il les méprise. Puis là, je disais aux jeunes, c'est la façon qu'il a de vous embrasser. Et là, les jeunes venaient avec un sourire. Hein? Ils passaient de la peur à la reconnaissance. Alors, c'était lui qui était là au moment de cette Eucharistie où on faisait mémoire de lui, non pas comme un souvenir, mais comme une actualité en vainquant la mort. Alors, il se retrouve avec plein de poissons. C'est un peu ce qui est arrivé à mes filets, parce qu'avec le temps, toute cette population qui m'a été confiée et à laquelle j'ai été confié a engendré toutes sortes de vies nouvelles. Alors, tant Simon-Pierre monte dans la barque et va jusqu'à Jésus, jusqu'à terre, il y avait 153 poissons. Bon, certains disent que le nombre de poissons connus au temps de Jésus était de 153. C'est pour dire que toute l'humanité était dans ces filets, et tous ces filets ont été conduits à Jésus pour qu'il puisse les nourrir, rendre grâce, faire Eucharistie. Et à chaque fois qu'on approfondit le sens de l'Eucharistie, on découvre qu'il est là et que nous sommes appelés à être les témoins de sa victoire sur la mort. L'évangile d'aujourd'hui se termine par 3 questions de Pierre. Pierre a renié 3 fois. 3 fois, Jésus lui a dit, « Pierre, m'aimes-tu? » On peut avoir la tristesse d'avoir trahi Jésus. On peut être dans la tristesse de dire, on n'a pas toujours été à la hauteur de notre vocation. 3 fois, Jésus nous pose la question, « M'aimes-tu? » pour qu'on soit capable de lui avouer qu'au-delà de nos fragilités et de nos faiblesses, nous l'aimons. Tu sais bien que je t'aime. Et Jésus va dire à chaque fois, sois le berger de mes brebis, sois celui qui prend soin, sois celui qui révèle mon amour à ceux vers qui je t'envoie. Et Pierre, un jour, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Mais un jour va venir où c'est d'autres qui vont te mettre une ceinture et tu vas aller là où tu ne veux pas. Mais il faut savoir que souvent là où on ne veut pas aller, c'est là où Dieu nous attend pour qu'on fasse mémoire de lui en vainquant la mort. Amen.